Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ça peut aussi vous parler comme d'habitude. Vous le savez déjà, mais je vous le répète, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, après il y a pas mal d'oracles, donc vous prenez que ce qui résonne. Ça peut arriver qu'on me dise, bon, bah, moi le pro, ça me parle exactement, c'est mon cas. Pas le sentimental ou l'inverse. Bon, donc vous prenez ce qui résonne. Si vous, rien ne résonne, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Bon, si vous voulez une guidance par contre, et que c'est assez urgent, vous voulez pas attendre la prochaine fois, vous voulez une guidance personnelle hein, qui réponde vraiment à vos questionnements, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail, je vais le mettre dans la description de la vidéo et je vais le rajouter aussi en commentaire épinglé pour ceux qui ne le trouvent pas. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, ça répondra à vos questions. Bien évidemment, les guidances privées, c'est pas, voilà, ça reste privé. Donc, obligatoirement, ça répondra à votre cas particulier. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que j'ai vu. Comme vous le savez, j'ai fait tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps. Comme j'utilise pas mal d'oracles. Donc, on va aller voir. Vous avez un super jeu, Ami Balance. Vraiment. C'est... Ouais, j'ai pas fait tous les signes encore, mais vraiment le vôtre, il est plutôt assez magnifique. Bon, moi je sais que c'est mon ascendant. Je suis Capricorne, ascendant Balance. J'avoue qu'en ce moment j'ai des belles choses qui sont dans ma vie, des réconciliations, etc. Est-ce que c'est un rapport? Je sais pas. Je sais que mon ascendant des fois prime sur le Capricorne. Ça dépend des cas, ça dépend des moments dans ma vie. Donc c'est pour ça que je vous conseille, hein, dès que c'est en ligne, de regarder votre ascendant, on ne sait jamais. Si votre signe ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant va primer dessus, ça peut arriver. Hein. J'ai des clientes qui me le disent. Bon, je vous laisse faire. En tout cas, il y en a aussi qui regardent les trois pour faire une guidance bien complète. Donc ça, c'est chacun voit comment ça l'intéresse. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai vu de belles choses, donc je veux partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par votre énergie déjà. Alors, l'énergie. Dans quelle énergie vous rentrez du 15 au 31 mai 2024? Bien sûr, comme vous le savez, c'est une énergie, hein, c'est pas spécialement, ça commence pas le 15, ça finit pas le 31, ça doit vous parler entre cette zone-là. Bon, déjà, on voit que bon, il y a des affinités avec des personnes, c'est ce qu'on appelle une communauté. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, en tout cas, c'est possible que c'est des gens... Bon, il y a des personnes avec qui, bon, ça peut être professionnel, quelqu'un qui peut vous apporter une richesse hein, dans votre vie personnelle. Donc, bon, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, ou peut-être un employeur hein, qui fait que, voilà, votre situation professionnelle peut être une augmentation ou différentes choses hein, que vous avez. En tout cas, il y a une abondance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une abondance financière et c'est lié à une communauté, on va dire, certaines personnes avec qui vous avez des liens. Bon, on me dit que vous allez profiter. Je pense que vous allez avoir une situation plutôt assez confortable. On voit une jeune femme qui est, bon, sur la carte, hein, ça peut être un jeune homme, hein, des fois on me dit c'est pour les femmes, non, non, c'est vous adaptez à votre situation, hein. D'ailleurs que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, il n'y a aucun jugement de ma part, il y a juste des fois que je pense à lire la carte comme pour mon cas personnel, mais voilà, vous adaptez, hein, je vous fais confiance. Donc, bon, il y a certaines personnes, on voit qu'ils vont profiter de leur réussite, hein, qui sont dans une maison, un confort, enfin, et voilà. Et on voit, on se demande, cette jeune fille, elle a une clé, donc on sent qu'elle est dans une situation personnelle assez privilégiée et elle se demande si l'herbe est plus verte ailleurs. Et voilà, on lui dit de ne pas avoir peur, qu'elle peut franchir ce portail, qu'il y a des belles choses qui peuvent l'attendre. Bon, de l'autre côté du portail, qu'est-ce que l'on voit? Alors, si on est engagé, par exemple, hein, ça peut nous parler d'une personne, un homme ou une femme, hein, qui est engagé, qui gagne bien sa vie, qui, voilà, mais qui a envie d'aller, pour X raisons, partir, hein, peut-être rejoindre quelqu'un de leur cœur. En tout cas, pour moi, il y a du bonheur derrière ce portail. Il y a vraiment le soleil. Alors, le soleil, ça peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut nous parler, en tout cas, de très belles joies. Voilà, il y a quelque chose de très, très beau qui va vous arriver, même si vous êtes dans une situation...
Voilà, ou peut-être vous ne manquez pas financièrement, votre vie vous convient. Il y a autre chose encore de mieux. On va dire ça comme ça, voilà. Il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent, que ce soit sentimental ou professionnel. Juste avec ces énergies, voilà, on le sent, hein, que c'est vraiment... vous allez pouvoir profiter du bonheur, tout simplement. Allez, on regarde avec d'autres oracles pour voir ce... Plus je vais avancer, plus on va avoir des messages et plus on va comprendre de quoi on veut nous parler. Allez. Bon, avec un autre oracle. Magnifique oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on nous parle? Bon, là, il y a une passion. Il y a une passion et dans cette passion, ben, il y a un beau changement. Il y a une porte qui s'ouvre et c'est un peu comme tout à l'heure. Est-ce que vous allez franchir cette porte? Est-ce que, pour moi, il y a une période de transition dans une passion, hein, et quelque chose qui, voilà, quelque chose qui brûle, hein, qui nous fait vibrer. Bon, avec le feu aussi, ça nous parle que les choses du passé qui ne doivent plus être vont s'éteindre, hein, vont brûler. Voilà, on doit laisser passer, partir ce qui n'est plus valable pour soi. Ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous, on ne sait jamais, hein, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est engagé ou si c'est vous. Bon, il y a, pour vivre une passion, on voit bien qu'il y a un changement, hein, qui va se faire. Donc on est en pleine transition, le changement est très positif. Et on va vers un renouveau. On me dit avec la lune aussi, hein, d'écouter vos ressentis. Mais voilà, il y a quelque chose de très très beau qui s'annonce pour vous. Magnifique énergie en tout cas, hein. Bon, on va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Je continue. Bon, bah, on me dit que déjà, c'est une vérité. Donc, ce que je vais vous annoncer est une vérité, c'est une certitude, une évidence. Que, ben, très bientôt, hein, on vous dit demain, mais bon, voilà, on vous dit qu'il y a, par rapport, votre destin se met en marche, hein, il y a des choses qui se mettent en marche. C'est assez inattendu, ça va être assez soudain. Ça peut procurer une tempête, même chez vous. Il peut se passer quelque chose avec des gens avec qui, voilà, on l'avait vu, la communauté, là on voit des personnes avec qui, un groupe d'amis avec qui, ou des personnes avec qui on partage des discussions, de la nourriture, des repas, on partage une table, hein, il va y avoir vraiment une opportunité. Voilà, il y a une chance pour les personnes avec qui vous avez un lien social là, dans votre vie. Il y a quelque chose de soudain, on va récolter, on va vraiment, on va vers l'ascension maintenant, on va s'élever, d'accord? On me dit bien, hein, qu'il y a bon, ça nous parle de personnes autour de vous, d'individus, de relationnels, il y a vraiment quelque chose qui s'élève. On me dit que vous allez retrouver un bien-être, vous êtes guidé, il faut juste lâcher prise, il y a peut-être eu des difficultés par rapport à des choses que vous avez eu envie de créer, pourquoi pas, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. On s'est retrouvé peut-être même un moment en exil, hein, peut-être un petit peu en retrait, dans le silence, dans votre grotte, là, un peu confiné dans votre grotte. Et on voit vraiment que maintenant, vous allez vers le bonheur. Il y a vraiment plus de légèreté et on retrouve le bonheur, la joie, des rires, quoi. Tout va bien, hein, c'est vraiment... voilà, il y a vraiment avec des personnes, alors ça peut être un lien avec certaines personnes, peut-être que vous étiez fâché avec certaines personnes, peut-être que ce groupe de personnes, c'est vous et des amis avec qui vous avez des projets, ça peut être aussi quelqu'un de votre cœur, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une belle surprise, il y a une opportunité à saisir, hein, ça peut être professionnel, après avoir été en retrait, là, on voit qu'il y a vraiment le bonheur. Bon. Il y a, de toute façon, dans toutes les cartes, le bonheur est au bout du chemin, hein. Bon, on va regarder avec un autre oracle, on va voir de quoi ça nous parle. Est-ce que celui-ci va nous donner plus de petits détails? Bon, on voit que c'est le pouvoir, hein. On a l'ours, hein. L'ours, c'est le pouvoir, l'ours polaire, la force, la santé, la protection. Ça peut aussi nous parler d'une figure d'autorité, d'une mère, hein, pourquoi pas, une mère protectrice, hein. Pour moi, il y en a certains, là, on voit, hein, qu'on trouve des solutions, alors peut-être par rapport à un membre de sa famille, quelqu'un qui a une autorité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé? Est-ce que vous avez eu... est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous avez des soucis avec votre propre mère? Quelqu'un qui a une autorité sur vous? Est-ce que c'est vous par rapport, les énergies étant interchangeables,
par rapport à vos enfants. En tout cas, on trouve des solutions. Il y a eu pas mal d'obstacles. On voit qu'il y a des gens qui on était perdus, hein, on était comme dans un labyrinthe. Il y a des choses, même pour certains, ça a été compliqué. Il y a peut-être eu la faim, hein, des disputes, des choses comme ça. En tout cas, quelque chose s'est arrêté après de nombreux obstacles. Et maintenant, on voit on va avoir une bonne nouvelle. C'est possible que ce soit avec quelqu'un avec qui est au loin de vous. On voit quelqu'un avec qui on a un lien, mais ça peut être à distance. C'est possible que ce soit, voilà, comme je vous dis, hein, avec des enfants, avec des parents. Il y a vraiment quelque chose, là, après la fin, il y a un renouveau, même si ça a été difficile, hein, on voit une montagne quand même. Hein. On trouve des solutions, tout s'arrange, on retrouve notre santé, notre bien-être, un pouvoir, une force. Il y a quelque chose qui est très protégé, là. Hein. Vraiment, c'est très très beau jeu. Bon, on continue. On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, avec avec le tarot. Le tarot de l'imaginaire. De quoi on nous parle? Bon. Magnifique. Bon, j'en voulais que 8 et la neuvième a sauté. Bon, alors je l'ai prise. Je pense que dans ce cas-là, il y avait peut-être un petit message. Alors, on va aller voir. Bon, on me dit que là, en ce moment, ben, vous allez avoir la tête dans les nuages. Hein. Bon, c'est chouette. Il peut y avoir une relation. Ben, il y a quelque chose qui est animé par vos émotions. Hein. Ça peut être quelque chose où vous êtes passionné. Et ça peut être un homme en face de vous hein, qui arrive, un homme romantique. Il y a vraiment quelque chose là. C'est une passion. Hein, que ce soit vous. De toute façon, vous vivez une passion. Vous avez la tête dans les nuages. Ça va être chouette. Bon. On me dit que c'est quelque chose, on vous dit que tout est possible avec cette personne, vous avez le pouvoir de créer de belles choses. On me parle que voilà, il y a la vérité qui fait sens, il y a des illuminations, la dissipation du brouillard mental. On était dans le brouillard mental à un moment, on voit que maintenant, ça y est, le brouillard s'enlève, le soleil réapparaît, on trouve des solutions. D'accord. Bon, on me dit aussi que financièrement, ça peut être voilà, aussi financier. On voit vraiment aussi bien une passion, j'ai l'impression, amoureuse, des relations avec des personnes. On voit aussi que financièrement, ben, il y a une abondance, hein, on récolte. Donc j'ai l'impression que professionnellement, ben, il y a quelque chose, il y a une réussite personnelle. Ça peut être, voilà, on va célébrer d'ailleurs. Hein, on va faire peut-être, voilà, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, faire la fête avec des personnes avec qui on a des liens. On va profiter du moment présent, des amis, des relations sociales. Mais on va pouvoir célébrer quelque chose. Pour certains, bah, vous avez suivi votre intuition. Hein. Pour certains, pourquoi pas, vous avez un lien avec le monde spirituel. Alors peut-être que vous avez été guidé. Peut-être que tout simplement vous êtes médium ou vous allez faire quelque chose qui a un rapport avec le troisième œil. En tout cas, pourquoi pas, vous avez peut-être ouvert quelque chose à votre compte, hein, c'est possible. Quoi qu'il arrive, on est complètement dans la spiritualité, on est complètement guidé, on peut écouter ses ressentis. Il y a quelque chose là que vous allez célébrer, que vous avez toujours espéré et que vous avez cru, qui vous apporte énormément. On voit qu'il y a énormément d'aisance financière. Énormément, je ne sais pas énormément, mais on voit qu'il y a une aisance financière, il y a une sécurité matérielle, donc il y a quelque chose qui fonctionne. Bon, donc financièrement, professionnellement, on célèbre. On me dit aussi qu'il y a eu peut-être un choix amoureux à faire. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de votre cœur? Vous avez peut-être été dans votre grotte et il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est possible. Quelqu'un qui a pesé le pour et le contre. Voilà, on retrouve de l'harmonie dans une relation après un choix équilibré. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui va se déplacer vers vous. En tout cas, ça prend de la vitesse. On l'a vu tout à l'heure, c'était assez soudain. Bon, il y a quelqu'un qui va matérialiser des choses que l'on pensait, quoi, qui va se mettre en marche. Il y a vraiment, comme on l'a vu, hein, il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose qui bouge, ça bouge avec le chariot. C'est possible qu'une personne vient vers vous, on se déplace vers cette personne, mais c'est quelqu'un qui a dû faire un choix sentimental. Bon, et comme vous êtes la tête dans les nuages, s'il y avait un choix à faire, c'est vous qu'on a choisi en tout cas. Hein.
Moi, j'ai l'impression que pour certains balances, si amoureusement, si vous attendez quelqu'un qui devait prendre une décision par rapport à vous, vous êtes choisi. Professionnellement, ça peut être la même chose. Alors, ça peut être aussi, vous êtes passionné dans un travail, hein, c'est pas obligé que ce soit qu'en amour. Bon, il y a quand même de la coupe, mais on peut être passionné dans un travail, qu'on avait postulé pour une place, pour avoir une augmentation, de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets. En tout cas, ça fonctionne. Hein. Tout est dans ce sens-là, en tout cas. Hein. Bon, on continue. On va regarder avec d'autres oracles. De quoi ça va nous parler? Et puis plus on va avancer, plus ça sera dans le sentimental. Hein. Là, on reste un peu dans le général, dans des énergies, etc., etc. Donc, vous prenez comme ça vous parle, que ce soit financier, professionnel, sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux qui marchent, parce que sentimental, avec cet oracle, ça commence par une belle surprise quand même. Bon, on le verra après, mais il y a une belle surprise. Il y a quelque chose là, ça c'est chouette. Bon, on voit qu'il y a certains balances hein, qui étaient peut-être indépendants, vous étiez peut-être seul, alors peut-être que vous avez repris une indépendance, que ce soit professionnel, comme j'ai dit, démarrer quelque chose qui va fonctionner. Est-ce que vous étiez indépendant sentimentalement de votre côté? Peut-être que voilà, vous avez repris votre indépendance, hein, peut-être que vous êtes séparés. Bon, on me dit que vous êtes méfiant, en tout cas, que vous vous autoprotégez. Alors, voilà, on voit qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous est loyal et fidèle. Bon, on me dit aussi que vous pouvez compter sur vos amis, hein, mais on me dit surtout de suivre votre intuition. Bon. Alors, il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui portait un masque, hein, le masque de la tromperie. Alors, peut-être que la personne en face de vous, elle est engagée. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Peut-être cette personne, elle n'est peut-être pas spécialement engagée. Mais c'est peut-être seulement à soi-même, on porte un masque. En tout cas, on me dit que maintenant, eh ben, par rapport aux tromperies et aux mensonges, ça va être purifié, nettoyé, on va nettoyer tout ça. Et on me dit qu'on revient dans la pureté, l'innocence, il y a quelque chose de pur qui vient vers vous, après qu'on ait pris une distance, qu'on a pris de la hauteur, qu'on ait pris un certain recul, quelque part. D'accord? Donc peut-être que, voilà, si vous êtes... Voilà, c'est possible, hein. Là on voit qu'on voilà, on a pris un certain recul et on a repris, quelqu'un reprend son indépendance, mais quelque part on a bien fait. Hein. Les masques de tromperie, de mensonges, etc. tombent et on va vers quelque chose de plus pur. Bon, c'est plutôt chouette. Allez, avec un autre oracle, avec l'oracle de l'union sacrée, qui est plutôt assez costaud, l'oracle de l'union sacrée. Donc si vraiment on est dans une relation négative, on va le savoir, c'est quelque chose de positif, il est plutôt assez franc. On va aller voir de quoi on nous parle. Alors, c'est tout positif déjà. Donc, quand il dit que c'est positif, lui, bon, c'est plutôt super chouette. Comme j'ai vu au départ, bon, moi, je pense que maintenant, pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué, je tire pas une carte, deux cartes. Moi, je fais ce qu'on appelle la route, tout simplement. Donc, la route, ça nous raconte des histoires. Donc, on voit... alors, tout ne va peut-être pas se passer entre le 15 et le 31. Ce sont des projections, en fait, les routes. Hein, c'est voilà, ce qui risque de se passer, une évolution, d'accord? Donc, de quoi on parle? Eh bien, il y a une sacrée surprise pour vous. Il y a une belle récompense, un événement inattendu, quelque chose qu'on n'attend plus. Un cadeau de l'univers, un cadeau, ou peut-être quelqu'un qui va venir vers vous pour vous offrir un cadeau. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un déclic, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui détient la clé de votre cœur. Voilà, il y a des révélations, il y a une solution par rapport à quelqu'un que vous attendez. On va enfin pouvoir construire une histoire, on a peut-être des projets d'avenir en commun avec cette personne, on va pouvoir construire le futur, mais pour ça, il y a un sacré bouleversement à faire. Il y a une des deux personnes qui a dû peut-être déménager, il y a un nouveau mode de vie qui arrive. On est peut-être dans une période de transition, mais il y a de belles choses qui arrivent là. C'est quelqu'un, ou c'est vous, hein, qui a fourni des efforts, on peut enfin miser sur l'avenir de cette relation. C'est quelqu'un qui va s'impliquer fortement, d'accord? On voit un investissement relationnel très fort, d'accord? Après avoir eu des moments de doute, d'hésitation, on s'est interrogé, ça a pris son temps quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui vous avait mis dans la relation sex-friend. Alors, ça peut être vous hein, aussi qui l'avez friendzoné, mais on voit qu'il y a maintenant, eh ben, on va partager ses pensées, échanger ses idées, on communique. Et voilà, et donc après une période d'hésitation, on s'implique, et pour vous, c'est enfin une récompense, vraiment magnifique. Donc voilà,
il y a vraiment une relation qui était peut-être friendzonée pour des raisons personnelles. Peut-être que vous étiez engagé, peut-être que cette personne était engagée. Moi, je pense, par rapport aux énergies, mais c'est vrai que les énergies sont interchangeables, on a plus l'impression que c'est l'autre qui est engagé pour le moment. Même si on n'a pas vu de tierce comme ça, mais vous, on vous a vu assez indépendant. Donc voilà, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Engagé, pas engagé, on va voir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous avait friendzoné tout simplement parce qu'il n'était pas prêt à s'engager. C'est possible. On continue, on va aller voir. De quoi on me parle d'autre? Bon, alors, que disent vos anges? Bon, il y a de la chimie. Il y a de la chimie entre vous, il y a une forte attraction magnétique en tout cas, d'accord? Ça peut être une personne du passé pour certains qui revient dans votre vie, une réconciliation. Donc, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, c'est fort probable. En tout cas, les énergies sont positives pour une réconciliation. On parle aussi de quoi? Bon, vos sentiments entre vous sont authentiques, dignes d'être vécus, c'est des sentiments romantiques. Bon, il y a des sentiments dans cette relation. De quoi on me parle d'autre? Bon, en effet, il y a quelqu'un qui aura repris sa liberté. Il y a quelqu'un qui est plutôt autonome, qui est libre. Donc, bon, est-ce qu'on était engagé avant? Est-ce que c'est quelqu'un tout simplement qui est assez indépendant aussi? On a vu l'indépendance. Bon, il y a des personnes qui sont très indépendantes, qui n'ont pas envie d'être en couple. Là, on voit qu'on va enfin récolter. C'est quelqu'un qui, voilà, par méfiance, mais qui va peut-être changer d'avis parce qu'on voit qu'on va remercier l'univers. En tout cas, il y a quelque chose qu'on nous offre. L'univers nous offre quelque chose. On récolte dans un couple, dans une union. On me dit aussi que maintenant, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir respirer. On retrouve le calme. C'est quelqu'un que vous trouvez, qui vous trouve belle et beau de l'intérieur. C'est quelqu'un, voilà, que... voilà, c'est la féminine qui est belle de l'intérieur, au naturel. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment vous aime comme vous êtes. Et réciproquement. De quoi on parle d'autre? Avec un autre oracle. Bon, on me dit de ne pas écouter les autres. Je pense que vous n'avez pas écouté les autres. Peut-être que vous avez des amis bienveillants qui vous ont dit, etc., éloigne-toi, etc. Bon, on voit quelqu'un, en tout cas c'est vous, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté les autres, qui a écouté ses ressentis, qui s'est éloigné, d'accord, d'un homme ou d'une femme blonde peut-être. Et on me dit bien que vos doutes ou ces doutes n'étaient pas fondés, tout simplement. Et qu'on avait juste peur, on me dit que maintenant c'est quelqu'un qu'on pense, on va devoir penser à l'amour de soi, et voilà, qu'on avait peut-être une blessure d'abandon. C'est peut-être pour ça que, voilà, peut-être qu'il y a une personne, alors, si c'est vous et que cette personne était engagée, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes éloigné, tout simplement, pour vous protéger d'une blessure d'abandon, parce que cette personne était engagée. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit bien que vos doutes et vos peurs n'étaient pas fondées. Bon, même si voilà, vous êtes protégé quelque part. C'est peut-être cette personne-ci qui s'est éloignée d'une tierce et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, car voilà, même si vous avez eu peur qu'on vous abandonne, cette personne ne vous abandonne pas, puisqu'on a vu qu'il y a une réconciliation, il y a un retour, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver. On continue pour vous les balances. On va voir avec un autre oracle qui va nous parler. Alors, de quoi on me parle? Bon, on dit bien que vous allez avoir une chance. Peut-être que c'est la chance qui tourne, tout simplement. On me dit qu'il y a bien des sentiments réciproques avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui on a un lien. On me dit qu'on va vers plus d'harmonie, plus de créativité. Il y a de l'abondance pour vous. C'est quelqu'un avec qui, voilà, on peut s'ancrer. On me parle qu'il y a un renouveau sur le printemps, là, c'est assez soudain. Il va se passer quelque chose d'assez soudain. Peut-être que vous n'y avez pas cru à un moment, vous étiez fatigué, vous n'y croyez plus parce que vous étiez peut-être en rivalité avec quelqu'un. On me dit que là, c'est un nouveau départ. Voilà, il y a des choses qu'on a eu besoin de travailler. C'est possible, des peurs, etc. Peut-être aussi qu'on me parle d'un nouveau départ professionnel pour vous. On me parle que vous vous êtes isolé un moment, vous êtes senti seul en tout cas, isolé,
et qu'à l'intérieur de vous, vous avez cherché les réponses et vous les connaissez. Donc, vous avez écouté votre ressenti. On me dit bien qu'il y a un homme brun, ça peut être une femme brune, hein, une personne en tout cas, qui a repris sa liberté. On me dit que c'est encore un petit peu trop tôt pour vous le dire, mais c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui a une intersection de sa vie. Et on voit deux personnes, une personne avec une différence d'âge. Bon, homme ou femme. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Bon, il y a quelqu'un qui reprend son indépendance, on l'a vu, hein, mais c'est une indépendance... je pense que bon, l'amour arrive pour vous, hein, il y a quelque chose de passionnant, passionné pour vous, il y a une belle surprise en tout cas. Hein. Bon, et je pense que c'est dans les deux domaines. Hein. Pour moi, c'est un magnifique jeu que vous avez. On va regarder. Pareil, hein, vous avez la surprise, la joie inattendue, le cadeau hein, de l'univers. Hein. Après, voilà, après une séparation, après un abandon, après un divorce, quelque chose comme ça, il y a eu une rupture. Et maintenant, après cette rupture, alors cette rupture, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui était engagée? Alors, c'est une belle surprise pour vous, vous n'y attendez pas, elle a rompu, elle se sépare, elle vient vers vous, c'est possible. En tout cas, comme on a vu une réconciliation, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui avez rompu, ou c'est cette personne qui avait rompu avec vous. En tout cas, il y a une belle surprise par rapport à quelqu'un avec qui vous avez rompu. Hein. Ouais. Vous vous êtes senti abandonné, et là, il y a un cadeau de l'univers. Hein. Alors, comme je dis tout le temps, il y a des réconciliations, si on veut une réconciliation. Si on veut autre chose, on est dans des énergies où il y a de belles choses qui arrivent. Bon, donc ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Mais pour moi, je pense que, ouais, on voit qu'il y a une relation secrète. Bon, on me dit bien hein, qu'il y a une connexion. De toute façon, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Bon, c'est l'univers hein, qui travaille pour vous. Il y a quelqu'un, vos cœurs sont liés. Ils sont, voilà, et vous pouvez avoir confiance, d'accord? On me dit qu'on s'est retrouvé un moment replié sur soi-même, dans la solitude, dans une relation voilà, qui n'était pas officielle, peut-être secrète même, hein, pour certains, s'il y en a un des deux qui était engagé. On me dit qu'il y a peut-être eu de la malveillance ou des médisances d'une féminine, ou des rumeurs hein, sur une féminine qui est plutôt coquette. On me parle que, voilà, il y a eu, pour certains, une triangulaire, une infidélité, hein, de la rivalité. Bon, c'est avec quelqu'un voilà, qui a eu, on a eu beaucoup de fantasmes, on a une envie très forte. On voit qu'il y a eu de la colère, on a trouvé ça injuste peut-être. On me dit que pourtant, pour vous, c'était une évidence, c'est très intense, il y a une attraction. On me dit aussi qu'il y a eu de la jalousie, hein, il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, il y a eu de la jalousie, on a convoité quelqu'un, ça fait de la jalousie, on a osé hein, un rapprochement et après, bon, on a vu qu'on a eu un silence radio pour certains, hein, on est dans le froid, dans l'ignorance. On me dit pourtant, c'est un amour véritable, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. Et on voit qu'il y a de la communication qui revient, et c'est quelqu'un qui va... On l'a vu tout à l'heure, la communication revient, on s'échange des messages intimes, des photos coquines, des sextos. Bref, on voit bien qu'après une rupture, après un moment de solitude, pour moi, à mes balances, vous allez vers quelqu'un, peut-être qu'il est engagé, elle est engagée, hein, ou c'est vous, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une relation que l'univers vous envoie. Hein, c'est pas... Et c'est une belle surprise, en tout cas, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on voit pour vous? Bon, on parle sur l'automne ou l'hiver, il y a peut-être eu une proposition de rendez-vous, quelque chose. Bon, on me dit qu'un ex revient. On me dit pourquoi? C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, c'est quelqu'un avec qui il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme, d'accord? On me dit d'écouter votre ressenti. On me dit que c'est une relation qui était secrète ou discrète. On le voit. On me dit que ça a peut-être causé des problèmes dans un couple. On me dit qu'il y a eu des blocages, ces problèmes-là. Bon, maintenant, il y a une aide de l'univers. Hein, il y a eu des trahisons. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la trahison. Mais on me dit que vous avez toujours écouté vos ressentis, votre clairvoyance. On me dit bien hein, qu'il y a eu une tierce, que ce soit vous là, ou une personne en face de vous. On a fait l'autruche, on a eu honte. Hein, il y a une tierce qui a eu honte. On me parle qu'il y a eu un déménagement par rapport, voilà, on est parti, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a eu, après avoir eu une conversation avec quelqu'un, on me dit qu'on a réussi, voilà, on le voit hein, qu'il y a des conversations, il y a quelqu'un qui prend, qui part tout simplement, hein, qui prend son indépendance. On me dit qu'on arrive à sauter les obstacles avec quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant ou quelqu'un avec qui on a envie de faire des projets. Et on voit, oui, on voit naissance, grossesse, et on voit un consultant ou une consultante en face de vous. Bon,
vous, pas en face de vous, pour vous, il y a un nouveau projet. On a réussi à sauter les obstacles, hein. Il y a vraiment une grossesse pour certains, hein, ceux qui veulent un enfant. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau, de nouveaux projets qui démarrent. Voilà, on a réussi à sauter les obstacles, hein. C'est vraiment très très chouette. Donc là, on arrive à concrétiser. Qu'est-ce que l'on va regarder d'autre? Allez, on regarde avec un autre oracle de quoi on parle. Allez, bon, bah c'est magnifique. Après être replié sur soi-même, après la solitude, on voit quoi? La naissance qui vous apporte de la joie, tout simplement. Donc, vous voyez, on le voit, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau projet après un isolement, une solitude, après avoir repris son indépendance, après avoir été seul, replié sur soi, on fait de nouveaux projets et ça nous apporte énormément de joie. Ça peut être aussi une demande en mariage, hein, pour certains, hein, c'est vraiment très très beau, hein, la joie et la naissance. Bon, c'est quelque chose de très très beau. Pour une femme, ou grâce à une femme, hein, peut-être, par rapport à l'argent, on voit qu'on va avoir un coup de téléphone, quelque chose, on va vous appeler, on va vous mettre au courant de quelque chose. En tout cas, il y a la roue qui tourne sur l'argent. Alors, est-ce que c'est une femme qui vient vous aider? Est-ce que c'est votre employeur? Est-ce que c'est vous? Mais il y a quelque chose. La roue tourne, hein, côté argent. On me parle aussi qu'il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la fécondité, hein, donc comme je dis, la fécondité, la naissance, ce n'est pas obligatoirement des enfants, mais voilà, il y a une destinée, il y a quelque chose, on est sur le chemin de notre destinée. Il y a une ouverture, il peut y avoir des réconciliations avec une personne, pourquoi pas, d'origine étrangère, quelqu'un avec qui on a envie d'avoir des enfants, créer de nouveaux projets. Pourquoi pas une ouverture aussi, si vous avez envie de créer de projets dans un pays étranger aussi, hein, pourquoi pas. On voit quelque chose de loin, quelqu'un qui habite au loin. Bon, on parle de quoi d'autre? On parle que il y a une relation où il y a eu il y a des sentiments réciproques, il y a une relation d'amour, hein. Bon, c'est magnifique, magnifique. Quelqu'un avec qui on a eu des rapports sexuels. Bon, peut-être que ça a pris du temps, tout simplement, mais c'est une belle relation amoureuse qui vous attend, hein. On me parle de quoi? Ben oui, vous êtes protégé. Il y a la plus belle carte par rapport à quelqu'un qui s'était peut-être mis à distance de vous, quelqu'un qui avait besoin de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que c'est vous qui vous étiez mis à distance de quelqu'un d'autre? En tout cas, on est à un carrefour de sa vie et on voit qu'on est protégé par rapport à ce choix. On a la meilleure carte, le miroir magique. Donc, le choix, il est très positif pour vous, hein. Vraiment, les balances, là, votre jeu, il est magnifique, hein. C'est un très beau jeu. Bon, on va regarder quelques cartes avec le professionnel. Alors, non, on va regarder quelque chose d'autre. On me dit bien qu'il y a quelqu'un qui sort de l'ego, là, avec cette carte. Bon, sortir de l'ego, ça y est. On passe de la patience à l'action. On passe tout simplement aussi... voilà, on met des choses en place. Voilà, il y a quelqu'un qui était peut-être dans le silence. Ça y est, on avance. D'accord? Donc, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, on sort de l'ego. Bon, professionnellement, c'est aussi une réorientation peut-être, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne et il y a une belle réussite, hein. Si vous vous êtes réorienté professionnellement, eh ben, vous avez bien fait, hein, parce que si vous êtes posé la question, ça fonctionne, hein. Il y a une belle rentrée d'argent. Il y a une réussite en tout cas. Bon, on a peut-être eu peur. On parle qu'il y a eu peut-être des peurs. Mais on va vers l'abondance maintenant. D'accord? On a pas mal douté, je pense, mais voilà. Il y a vraiment l'abondance dans les deux domaines. Bon. De quoi on parle d'autre? Alors, j'ai voulu tirer quelques petits messages supplémentaires. Là, on me parle bien, hein, il y a des choses qui ont pris du temps. Alors, je pense qu'il y a peut-être avec quelqu'un avec qui on me parle d'un homme, là. Pour moi, c'est votre ange gardien, cet homme. On voit une personne décédée pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui est de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure, hein, qui avait l'intuition, le monde le monde de l'au-delà, le monde qui vous protège. Pour moi, c'est un homme. Bon, on parle que par rapport à nos soucis. Alors, vous avez peut-être eu des soucis dans votre foyer, dans votre maison. Il y a peut-être eu des problèmes, hein. On voit qu'il y a pas mal de soucis. On voit que maintenant, alors peut-être que vous avez eu du mal à vendre une maison pour certains, pourquoi pas. Bon, quoi qu'il arrive, ça se débloque, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, il y a une somme d'argent importante qui rentre. Voilà. C'est pour certaines personnes qui habitent en ville, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez eu
envie d'acheter un bâtiment aussi, hein, c'est possible dans ce cas-là. Bon, on voit que ça marche, ça fonctionne. On me dit que c'est quelque chose de toute façon qui était dans vos pensées et que ça a pris du temps. D'accord? En tout cas, vous êtes protégé, guidé par une personne, je dirais un homme, moi, qui est de l'autre côté, qui est là pour vous protéger. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder, avant de regarder le professionnel, des petits messages d'une personne, peut-être que vous avez dans le cœur, qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Bon, elle dit que maintenant, vous allez être sa priorité. Hein. Elle vous dit, mais dis-moi ce que tu souhaites, parce que maintenant, elle va vous prioriser. C'est quelque chose, je pense que dans cette relation, il y a eu des frustrations, il y a eu quelque chose de fragile, peut-être qui a été dû à un fardeau, quelque chose qui vous a enchaîné, qui vous a empêché d'aller l'un vers l'autre. On voit qu'il y a quand même eu toujours de la complicité. On sent que maintenant, on va vers plus d'harmonie. Mais il y a eu un passé là qui était trop présent, qui a pris trop de place. D'accord? Donc, on a dû laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour que, voilà, on arrive vers ce bonheur d'être enfin priorisé, j'ai envie de dire. On vous a priorisé par rapport à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a vraiment une tierce et que c'est vous qu'on a choisi. Ou qu'on va choisir. Hein. N'oubliez pas, ce sont des énergies. C'est, voilà, ça peut... c'est pas parce que ça n'arrive pas pareil, hein, du 15 au 31. Là, alors, soit sauf si ça ne vous parle pas du tout, hein, mais des fois, ça peut prendre du temps. Là, on va vers ça, d'accord? Donc, des fois, ça peut démarrer à partir du 15, d'autres un petit peu plus tard. Bon, de quoi on parle? Professionnellement, cette fois-ci, la coccinelle. La coccinelle à mi-balance. C'est le mais c'est le jeu. Je mets jamais magnifique jeu, etc. Je trouve que mettre ça à tout le monde, bon, ça n'a aucun intérêt, surtout qu'à part attirer les gens à regarder la vidéo. Mais là, je vais être honnête, je pense que je vais le mettre parce que pour moi, il est magnifique, votre jeu. Enfin, vous allez vers l'abondance, hein, dans tous les domaines de vie. C'est une chance, c'est vraiment quelque chose de très beau. Bon, qu'est-ce qu'on voit en parlant d'abondance? Ben, la vache, c'est l'abondance, pareil. Hein. Et vous avez le zèbre. Alors, je vais vous expliquer ces trois cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles me racontent. Bon, pour moi, bah déjà, la coccinelle, hein, c'est la chance dans tous les domaines, même si là, j'ai demandé professionnellement, il y a une chance, d'accord? Bon, il va falloir saisir votre chance. La vache, c'est l'abondance. Bon, bah, c'est parfait, bah, si on se met dans l'action, on va récolter. Alors, avec cette carte aussi, on me dit d'oser mettre des choses concrètes hein, en place. Hein, vous allez vers l'abondance, quoi qu'il arrive, matériel. Bon. Il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir des signatures de contrats, une nouvelle responsabilité aussi, pourquoi pas, hein, de nouveaux projets en tout cas. D'accord? Donc tout est au vert. On me dit aussi que si vous avez des difficultés, hein, bah, pour être dans cette énergie d'abondance, c'est uniquement votre peur hein, qui vous en empêche. Parce que vous en êtes capable. D'accord? Le zèbre. Le zèbre, c'est quoi? Ben, c'est que vous êtes différent. Peut-être que vous avez une façon de travailler qui est propre à vous. Et bien, laissez votre potentiel unique s'exprimer. D'accord? Restez comme vous êtes. Votre différence peut faire la différence, j'ai envie de dire. Bon, et ben, avec le zèbre, c'est aussi se tourner vers une voie différente. Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous avez choisi d'être indépendant, de choisir une autre voie qui vous convient mieux. Mais en tout cas, vous allez récolter. Donc, écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Hein? Peut-être que vous avez pris un autre chemin différent de ce que vous avez déjà connu jusqu'à présent, tout simplement. Une opportunité surprenante, pourquoi pas, qui pourrait se présenter à vous. Bon, en tout cas, c'est une chance. Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez envie de choses différentes, qui peuvent vous apporter de l'abondance, allez-y, n'ayez pas peur. Votre jeu, il est génial. Franchement, j'adore votre jeu. Bon, et autant que des fois, j'ai un peu mal au ventre parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est pas chouette. Mon Dieu. Mais là, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, bah, c'est open, quoi. Tout est open. On va regarder, avant de tirer un petit message de l'univers et du livre oracle, je vais vous faire un petit... allez, j'ai envie de le reprendre. Le petit tirage avec les pierres. Allez. Ami Balance, pour ceux qui me suivent et qui savent, je ne vais pas la faire sauter, c'est pas le but, je veux juste présélectionner 3 cartes et vous laisser travailler, vous laisser choisir. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, donc vous vous posez une question, hein, une question qu'on va répondre, une question fermée, hein, du style,
Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, peut-être demande à tes amis, demande à tes anges. Enfin, voilà, vous devez connaître un petit peu. Est-ce que ça va être plutôt positif ou négatif? Donc, le choix numéro 1, il sera ce côté. C'est l'inverse de vous, je crois. Milieu, choix numéro 2, choix numéro 3. Bon, je vais vous choisir 3 pierres. Allez, c'est parti. Après, je vous tirerai des petits messages de l'univers. Et puis après, on regardera un petit message du livre oracle de Mathilda, hein, qui a sa chaîne, voilà, que certains doivent connaître. Moi, j'avais eu le livre, son livre oracle à Noël et j'aime beaucoup. Alors, on y va, c'est parti. Je vais vous choisir 3 pierres. Laquelle on va choisir? Allez, la pierre de lune, elle m'appelle. Une hématite. Alors, choix numéro 1, on va mettre la pierre de lune, je l'ai dit en premier. Allez, la pierre de lune. Choix numéro 2, ça sera l'hématite. Et choix numéro 3, on va aller vers et ben, un ou une, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui me l'avait dit un jour, lapis lazuli. Je vous le dirai après parce que je vais prendre mes notes et on verra bien. Bon, lapis lazuli. Alors, pierre de lune, choix numéro 1. Choix numéro 2, je vous ai dit une hématite. Choix numéro 3, lapis lazuli. Donc, on va regarder à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir, bien évidemment. Alors, ça, je ne le sais jamais par cœur. Donc, je regarde mes petites notes. La pierre de lune. Bon, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. Très connue pour, voilà, si on a des soucis avec sa grossesse, un bracelet de pierre de lune. Bon. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle ne fait pas que les grossesses. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Pour ceux qui ont choisi l'hématite. L'hématite, c'est quoi? Alors, l'hématite. Et je ne suis pas sûre que je l'ai écrit. Ah si. L'hématite, elle est appelée aussi la pierre de sang en raison de sa teneur élevée en fer. Et oui, on voit que c'est un... qu'elle contient du fer. Hein. Bon. C'est une pierre d'ancrage. Elle renforce la vitalité et le dynamisme. Elle aide à combattre la fatigue, le manque d'énergie. Cette pierre, elle stimule la force, le courage et elle développe la patience. Elle convient particulièrement aux personnes appelées à être à l'écoute des autres. Bon, merveilleuse. Avec le lapis, je vais dire le pour le moment parce que je n'ai pas vérifié. Lapis lazuli. Papa, elle est où? Elle est là. C'est ça. Le lapis lazuli fortifie le travail avec les rêves, aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre apporte paix et sérénité. Elle favorise le contact avec les anges gardiens. Magnifique. Bon, je vous laisse choisir. Donc, choix numéro 1, la pierre de lune. Choix numéro 2, l'hématite. Choix numéro 3, le lapis lazuli. On va aller découvrir ensemble la réponse à votre question. Vous mettez pause hein, si vous n'avez pas choisi. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit que c'est le moment idéal. Génial. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, qui est l'hématite, on me dit si vous y croyez. Il suffit de croire en vous, hein, n'ayez aucune peur. Et choix numéro 3, le lapis lazuli, on vous dit dans un avenir rapproché. Bon, donc c'est plutôt positif, mais dans un avenir rapproché, ça va être assez rapide. Bon, tout est, bon, écoutez, tout est ouvert, hein, comme je dis, hein, votre jeu, il est super beau. On va regarder des petits messages de l'univers. Je vois le chiffre 4, on me montre le chiffre 4. Alors j'aime bien être connecté à mes guides pour entendre... Bon, j'entends pas. Sur ce coup-là, je vous le dis honnêtement, j'ai pas entendu, j'ai vu. Donc, on m'a montré. Donc, oui. C'est rigolo parce que tant que j'ai pas tiré, on montre le chiffre 4, on montre le chiffre 4. Donc, on va tirer 4 petits messages que vous devez entendre, amis balance. Alors, on me dit, crois en toi. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire pour vous, les balances? La victoire est proche. Ah, ça, je peux pas l'inventer, hein. Il n'y a pas que des messages positifs, hein, je vous le dis.
Ne t'inquiète pas. C'est super beau. Vraiment, je suis assez émue parce que je le trouve très beau, votre jeu. Hein. Et tu es magnifique. Alors, ça, je le sais, je l'ai entendu une fois. Quand on le dit, bon, pour certaines personnes, alors pour certaines personnes, on doit se dire pourquoi on dit ça. Des fois, on a été dans une relation peut-être un peu compliquée et peut-être qu'on a perdu confiance en soi. Donc voilà, vous êtes magnifique, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Vous êtes magnifique, il faut arrêter de pas croire en vous, en fait. C'est ça, hein, c'est, voilà. Vous avez peut-être été avec quelqu'un avant, pervers narcissique ou ce que vous voulez, hein, parce qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques, il y a aussi hein, des CON hein, qui ont pu vous dire, ou féminines, hein, qui ont pu vous faire croire dans votre tête que c'était pas le cas. Et bien, vous êtes magnifique, voilà. Donc, vous avez besoin de l'entendre, c'est peut-être quelque chose qui doit vous rassurer. Donc, voilà, ne vous inquiétez, croyez en vous, ils le disent, d'accord? Bon, c'est super beau, votre jeu est magnifique, hein. Vous êtes magnifique, votre jeu est magnifique. Allez, c'est parti, un dernier message pour vous, mes balances, et je vous laisse sur cette magnifique guidance, j'ai envie de dire. Donc, du 15 au 31, un petit message pour vous. Alors, le passé est un refuge dans lequel parfois j'aime retourner, juste le temps de me rappeler que la vie avant la peine d'être vécue. Pardon, juste le temps de me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Bon. Alors, professionnellement, une diminution des revenus est possible prochainement. Cela est passager. De toute façon, on a vu l'abondance. Bon, pour certains, ça va être vraiment passager. Tu as besoin de faire le bilan et de reprendre le pouvoir dans ta vie ou d'accepter une transition. Il y a quelque chose, voilà, s'il y a eu une diminution de vos revenus, hein, autre chose, on voit après qu'on va vers l'abondance. Donc, aucune inquiétude. Donc voilà, mi balance, c'est terminé. Je vous embrasse. Je pense que c'est vous qui avez la plus grande guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Ça peut aider quelqu'un. Pensez à partager, pensez à liker aussi hein, pour me dire que ça a résonné en vous. C'est comme ça que je me rends compte. Hein. Après, vous êtes... Bon, quand on me met un message, c'est encore mieux. Ça me fait énormément plaisir. Quand on me dit, voilà, c'est exactement toute ma vie. Merci beaucoup. Vous n'êtes même pas obligé de me dire merci, mais le fait qu'on me dise, voilà, parce que je le fais de bon cœur, mais si on me dit, voilà, ça, c'est vrai, vous êtes dans le juste, tout me parle. Bon, bah, ça fait plaisir de savoir qu'on est dans le juste. On doute toujours un peu de soi, hein, même si on a un don, c'est normal. Enfin, après, je reste humaine. Hein, bon. Je dis on, parce que j'aime bien parler pour tout le monde. Mais après, je ne sais pas comment sont les autres. Mais en tout cas, moi, pour mon cas, j'ai toujours eu, dans n'importe quel travail, hein, on doute toujours un peu. Donc, si ça peut aider quelqu'un, eh ben, j'en suis super heureuse. Ça me donne l'envie de continuer. Voilà, donc bah, pensez à mettre un j'aime en tout cas, si vous ne voulez pas laisser de commentaires, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça va me rassurer. Pensez à partager si ça vous a parlé et que ça peut aider un ami, une amie à qui vous avez pensé. Pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, pour compléter. Voilà, et si ça ne vous a pas parlé, bah, regardez votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera plus. En tout cas, prenez soin de vous, amis balance, mais croisons les doigts parce que votre tirage est magnifique. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très vite.